Je m'appelle Aele Flore Antonio. Je suis vice-présidente de la Fédération des familles et en même temps pour la section des femmes, la Fédération des femmes pour la paix mondiale, je suis la présidente. Et ce soir, est un jour inoubliable. C'est une réunion, un rassemblement des couples qui sont mariés à travers le monde. Et ça s'est déroulé à Séoul, en Corée du Sud, où 1300 couples étaient présents. Et à travers le monde entier, on a réuni 8000 couples dans 100 nations du monde. Donc, il y a des nouveaux couples qui ont reçu, nous l'appelons la bénédiction de Dieu. Ils sont mariés, mais ce n'est pas centré seulement sur le mariage. Donc, ce sont des couples qui ont été éduqués à vivre selon certains principes de Dieu, c'est-à-dire ils se doivent fidélité totale, soutien mutuel et amour mutuel. Et ce sont des couples qui ont promis de vivre, comment vais-je le dire, en toute fidélité. Donc le mari, la femme, aucun d'entre eux n'a le droit de sortir hors mariage et avoir des relations sexuelles. Donc il y a fidélité absolue, amour absolu et sacrifice absolu. Donc voilà ce que nous avons fait aujourd'hui. D'accord. Nous avons entendu parler de première génération, deuxième génération, des couples. Combien de couples se sont mariés ici aujourd'hui ou qui veulent recevoir la bénédiction, qui reçoivent actuellement la bénédiction ici au Togo? Au Togo, il y a 8 couples. En fait, il y a 10, mais 2 sont partis. Il y a un couple, une fille qui est partie au Brésil. Et il y a une autre qui est partie au Bénin. Donc au Togo, maintenant, il y a 8 couples qui étaient là pour célébrer ce mariage. Donc nous parlons de première génération, c'est-à-dire ceux-là qui ont été éduqués et ils ont reçu la bénédiction. Donc la deuxième génération, c'est les enfants de ces couples bénis qui sont la seconde génération. Par exemple, moi-même, je suis première génération et mes enfants sont de la seconde génération de Dieu. Donc Dieu travaille aujourd'hui à travers les familles, les couples. Mes enfants auront la troisième génération, ainsi de suite. Et à travers cette génération, Dieu est en train de, comment vais-je le dire, restaurer et puis parfaire en fait le cœur de l'humanité, le cœur de l'être humain, jusqu'à aller à la perfection. Donc nous savons que nous étions séparés de Dieu depuis l'origine. Donc comment Dieu veut faire pour ramener l'être humain à lui, à ce que nous devenions de bonnes personnes. Donc c'est ce travail qui est en train de se faire pour parfaire l'être humain. Nous savons que la famille est la cellule de base où tout être humain est éduqué. Donc c'est une nouvelle éducation que nous sommes en train de donner au niveau des familles et de génération en génération. Avec ces enseignements, le monde va aller vers la perfection. Perfection du cœur, amour, service, sacrifice pour autrui. Est-ce qu'il y a possibilité qu'un couple ou qu'un individu de première génération se mette en couple avec un individu de deuxième génération? Non. Alors pourquoi? Parce que la première génération est en train de suivre le processus pour apprendre. Donc la deuxième génération est dans une autre lignage. Donc la première génération et la deuxième génération ne peuvent pas se mettre en couple. Ce n'est pas autorisé. Quel message avez-vous à lancer à toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu ces informations, mais qui souffrent et qui souhaiteraient par exemple entrer dans le processus, ou ceux qui entendent et qui sont réticents de rentrer dans le processus de la bénédiction? Quel appel avez-vous à lancer à ceux-là? En tout cas, quand je prends ma propre expérience, je dirais que j'ai bouclé 30 ans de vie suite à la bénédiction, de vie commune. Mon mari est un Angolais, différentes nationalités et de cultures, mais 30 ans, nous avons vécu
et on s'entend très bien. Nous sommes comme frères et sœurs. Et vu tout ce qui se passe à travers le monde, je dirais que moi j'ai la paix du cœur et j'invite vraiment les gens à découvrir ces informations, ces enseignements, parce que nous recevons des enseignements qui nous éduquent sur l'amour, le sacrifice pour son partenaire. Et tout ce que nous avons aujourd'hui comme crise dans le monde, pour résoudre cela, il faut passer par là. Si je considère mon mari comme mon frère et sœur, comme mon frère, et lui aussi comme sa sœur, donc nous allons nous servir, nous aider, et nous allons petit à petit arranger les familles, aider les familles pour que nous puissions vraiment trouver la solution au monde. Aujourd'hui, les gens souffrent. Pourquoi? Hier, ils se disent je t'aime et demain, un mois, ils se séparent. Ils font des enfants et ils abandonnent ces enfants dans la souffrance. C'est terrible. Ces enfants qui n'ont pas vécu l'amour, fait l'expérience de l'amour, comment ils peuvent servir les autres qui sont à l'extérieur? C'est pour corriger tout ce qu'on a, problème de famine, de guerre, tout ça là, c'est à travers ces enseignements où l'être humain a une autre relation de cœur avec Dieu, avec son conjoint. Et petit à petit, si mon frère souffre, parce que je l'ai déjà appris à la maison, comment servir, me sacrifier pour les autres, je vais évidemment servir les autres à l'extérieur, dans la société. Et progressivement, nous allons améliorer notre environnement et aider ce monde en souffrance. Les enfants dans la rue, pourquoi? J'ai quelque chose, je ne veux pas partager avec mon frère, j'ai envie. Donc tout ce problème dont nous avons, le monde a des richesses. Nous ne devons pas souffrir en réalité à cause de la jalousie, de la haine, tout ce que nous avons hérité hors de Dieu. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui nous souffrons dans les familles, nous souffrons dans le monde. Merci. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors, veuillez vous présenter, dites-nous ce qui se passe ici aujourd'hui. Je me nomme Atireke Aigwe. Oui. C'est le directeur du département des familles bénies au sein de la Sainte Communauté du Parent Céleste au Togo. L'événement qui nous réunit aujourd'hui, c'est le 80e anniversaire de la vraie mère, c'est-à-dire la femme de Révérend Sam Yemoun, que nous appelons la vraie mère, communément la vraie mère, puisque les deux, nous les appelons les vrais parents de l'humanité. Donc la femme seule, c'est la vraie mère et l'homme seul, c'est le vrai père. Pourquoi ce concept de vrais parents? Le concept de vrais parents, pour nous, c'est parce que quand nous avons étudié la Bible, nous avons compris qu'il y a eu un petit problème dans le jardin d'Éden. Et pour nous, c'est clair. C'est une relation sexuelle illicite entre Adam et Ève. Donc pour nous, Dieu a perdu ses enfants. Or, ces enfants-là devaient devenir les parents de toute l'humanité. Parce que c'est d'eux que toutes les générations doivent normalement descendre. Mais comme ils ont mené une vie centrée sur Satan en commettant le péché d'adultère, de fornication d'Éden, Dieu les a perdus. Donc dans la recherche, dans la restauration, Dieu a pu trouver Révérend Sam Yemoun et Madame Adjahan Moun. Et ce sont eux qui ont remplacé Adam et Ève dans le jardin. Et pour nous, ils sont devenus les vrais parents de l'humanité à travers eux, à travers le système de greffage. Donc la descendance actuelle, en recevant la bénédiction des vrais parents de l'humanité, auront un ligné pur et nous allons solutionner les problèmes de famille. Alors, dans la société. Merci. Nous sommes ici au Togo, plus précisément donc à Lomé, où à partir de 0h30 temps universel, nous avons vécu un événement en direct depuis Séoul et nous avons appris qu'il y a 8000 couples qui se marient aujourd'hui et à Séoul plus précisément 1300. Pourquoi ce jour? Pourquoi cet événement et pourquoi est-ce que c'est sur le plan planétaire? Comme je le disais, c'est 80e anniversaire de la vraie mère. Mais ça coïncide toujours avec nos mariages que nous appelons bénédictions. Pour nous, ce ne sont pas des mariages simples. C'est la bénédiction que nous recevons des vrais parents, donc la bénédiction de Dieu. Donc les jeunes qui ont suivi des séminaires, à commencer par séminaire d'une journée, de 2 jours, de 7 jours, de 21 jours, on les prépare donc à ce mariage, à cette bénédiction. Donc si nous avons commencé à minuit 30, c'est parce que on suit l'événement en direct.
C'est-à-dire ce que la vraie mère fait en Corée, nous on suit en direct et on a en même temps... Laquelle Corée? La Corée du Sud. La Corée du Sud. Donc c'est 9h de dimanche là, qui correspond à minuit 30 ici au Togo. Donc tous les pays, dans les 100 pays où se trouve la Sainte Communauté des Parents Célestes, nous tous nous suivons au même moment. Donc quand elle prie pour tout le monde. Pour ceux qui se sont mariés dans les 100 pays là. Donc là, le nombre que vous avez donné, c'est le nombre exact. Combien de couples se sont mariés ici au Togo, dans votre communauté ici? Actuellement, vous allez les voir, ils ne sont pas en couple, mais les conjoints ou bien les conjoints sont d'autres pays. Nous avons environ, au total, 8 couples au niveau du Togo. Mais c'est qu'ils ne sont pas en couple. Il y a des Maliens, des Camerounais, des Centrafricains, ainsi que des Maliennes, des Centrafricaines, ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'on se marie au niveau international. Donc c'est mariage interculturel et inter-État. Pourquoi vous avez dit qu'ils ne sont pas en forme? Ils ne sont pas encore en couple parce que actuellement, quand vous allez les voir, vous allez voir leur photo, la photo de leur conjoint. Ok, je vois. La photo n'est pas ici aujourd'hui. Non. Donc c'est pourquoi il dit qu'ils sont en couple, mais ils ne sont pas en couple présentement ici au Togo pour suivre la cérémonie. Mais au même moment, le mari ou bien la femme, le conjoint ou la conjointe suit la même cérémonie. Dans son pays? Dans son pays, au même instant. Ok. Au même instant. Alors, quelle différence il y a entre les vrais couples dans votre communauté et les couples donc du monde de façon générale? Oui, d'abord je vous ai parlé du programme d'éducation. Très bien. Nous étudions la Bible d'une autre manière, d'un autre point de vue que les chrétiens. Puisque nous ne sommes pas des chrétiens, nous nous réclamons des membres de la Sainte Communauté des Parents Célestes, nous réclamons des vrais parents. Donc la révélation que le révérend Sam Moon a reçue quand il avait 16 ans, c'est cette révélation qu'il a compilée dans un livre appelé Les Principes divins. Donc nous étudions les principes divins. Et c'est la révélation que Dieu a donnée à Sam Moon quand il avait 16 ans. Donc c'est ce livre-là qui est notre enseignement de base. Mais c'est centré sur la Bible. Parce que sans la Bible, nous n'existons pas. Donc l'étude de la Bible à travers le principe divin donne une autre connotation à notre mariage. Et c'est comme ça que nous pensons résoudre les problèmes liés au mariage et aux familles. Alors il est exactement ici à ma montre, je pense 3h21 minutes. Alors quelle est la suite du programme? Nous sommes déjà au petit matin du dimanche. Oui. Quelle sera la suite? Comme nous sommes dans un moment festif, oui. Nous aurons ce que nous appelons la promesse à 7h du matin. C'est-à-dire que nous établissons un hôtel de fruits. Et devant cet hôtel, nous prions, nous chantons et nous prions, nous faisons notre promesse. Il y a les 8 points de la promesse que nous récitons. Donc nous allons le faire à 7h du matin, suivi d'un petit message et le partage de ces fruits-là. Après la bénédiction de Dieu, sur ces fruits, nous les partageons ce matin. Et le matin, comme c'est dans la journée de dimanche, à 8h, nous... Quand vous les partagez, vous les consommez? Oui, on se partage sur place. Et nous allons faire aussi la messe et le sermon à 8h, 8h30. Et nous attendons maintenant... Nous allons continuer avec un repas, un vrai repas, et la fête continue jusqu'à 14h l'après-midi. Quel message avez-vous à lancer à la communauté togolaise qui nous écoute actuellement? Ce que je peux dire à cette communauté, c'est de chercher et de retrouver ceux qui parlent des principes divins et d'essayer d'avoir un temps pour étudier les principes divins, pour recevoir de cet enseignement. Parce que nous pensons sincèrement et nous croyons avec foi, avec fermeté, que cette parole peut changer toute l'humanité et nous permettre d'aboutir à des solutions meilleures que ce que nous vivons actuellement et résoudre les problèmes de famille. Merci beaucoup, merci d'avoir prêté à cette interview. Merci beaucoup. Et bonne continuation et bonne fête à vous. Merci à vous. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir, monsieur. Comment on t'appelle? Je réponds au nom de Domara Saint-Hiar Dodjin Innocent, enfant de deuxième génération, issu d'une famille de première génération. Par première génération, je veux dire une famille qui a reçu l'enseignement des vrais parents de l'humanité et qui ont décidé de se donner corps et âme pour accomplir la providence de la restauration qui consiste à multiplier la descendance de Dieu, centrée sur Dieu,
centré sur les vrais parents et sur le parent céleste. Et pour ce faire, on doit passer par la bénédiction. En tant qu'enfant de deuxième génération, je suis allé à la bénédiction de cette année 2023. Et comme fierté, je peux dire, en tant qu'enfant de deuxième génération, je dois. Pourquoi as-tu choisi d'aller à la bénédiction cette année? J'ai choisi d'aller à la bénédiction cette année parce que, selon les enseignements du principe divin, c'est par la bénédiction nous pouvons accomplir notre part de responsabilité et ainsi fonder une famille centrée sur Dieu et assurer la descendance de nos parents qui ont reçu la bénédiction et desquels nous descendons actuellement. Je me nomme Kouchomi Kaïsan et c'est mon nom ça. C'est ça. Et que fais-tu ici aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? Ici, je fais la bénédiction avec mon partenaire qui est au Côte d'Ivoire. Il s'appelle comment ton partenaire qui est en Côte d'Ivoire? Il s'appelle Jean-Sylvain et son nom. Et moi je vais dire que cet événement va vraiment toucher, m'a vraiment libéré quelque chose en moi que je ne peux pas en fait exprimer. Oui, donc je vais juste dire toutes les frères et sœurs qui n'ont pas encore participé à la bénédiction, je vous en prie, pardonnez, allez-y, parce que c'est très important. Moi qui est ici, j'ai déjà fait, j'ai mon partenaire au Côte d'Ivoire et je suis sûre que vous aussi, vous allez bien vivre votre partenaire. Et je vous remercie.